Enregistre. Ok. Monsieur Gervais, Ok. Voilà, il était question d'écrire un code email à, ouais, pour le traduit praticien, c'était émeraude quoi. Émeraude vert, mais c'est émeraude vert. Donc, la personne à qui cela appartient, c'est Véronique Boudaren. Donc, et il fallait écrire un code email. Donc, le titre que j'ai donné à mon code email, c'est élargir sa gamme de soins. Ok, je vais lire mon mail. Bonjour Véronique Boudaren. Je suis Olivier du laboratoire Lumencare. En parcourant votre site, j'ai été particulièrement marqué par votre changement d'orientation après une quinzaine d'années dans le tourisme en tant qu'agent de voyage et maintenant exercer de thérapie naturelle et énergétique. Ceci est pour moi une preuve qui confirme votre motivation à accompagner vos clients vers un mieux-être, apaiser en douceur leurs douleurs physiques et morales et aussi les guider vers la guérison. Parlant du mieux-être des patients, Météo France estime qu'environ 20% des Français sont touchés par des réactions allergiques dues au pollen. Ce chiffre représente 13,4 millions de personnes souffrant d'allergies au pollen en France. La médecine classique ne leur est pas d'un grand secours. Par contre, la réinformation vibratoire est actuellement la seule solution existante à ma connaissance qui soit si rapide et si efficace pour traiter la plupart des allergies sans aucun effet secondaire. En effet, elle permet d'en venir à bout en un mois de traitement seulement. Cela est rendu possible par l'utilisation de l'héméopathie de contact à très haute dynamique. C'est pourquoi la plupart des thérapeutes que je rencontre après leur avoir parlé de la méthode de réinformation vibratoire sont très motivés et veulent diligemment se former à cette technique pour savoir quand et où auront lieu des formations, bien vouloir cliquer sur ce lien. Pour toutes vos interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Bien cordialement, Olivier Cohen. ok. Merci. Je propose qu'on passe tour à tour. Qu'est-ce que vous proposez? La formule, c'est de, après chaque mail, de donner des, comment je veux dire, de faire des commentaires après chaque mail ou de passer d'abord tous les mails. Je vous propose à chacun maintenant faire un commentaire parce qu'on va oublier ce qu'on a dit, ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté, quoi. D'accord. Ouais. Avant que je fasse le mail, quelqu'un a un commentaire à faire sur le mail de M. Gervais? Ou une question? Allô? Oui, allô, Ok. Daniel. Oui, on a tous écouté. Si quelqu'un a un commentaire ou une question à poser à Gervais. Oui, je voulais demander pourquoi tu n'as parlé que du pollen. Je pensais qu'il était question de parler des allergies de manière générale sur le pollen. Juste comme ça, donc j'ai regardé là où je pouvais avoir des informations spécifiques, quoi.
Je parlais peut-être au gluten ou même peut-être à ceci, ou du moins trouver des informations, des statistiques qui vont montrer à la personne que c'est un marché favorable. Moi, j'ai trouvé le poulain, ok, on trouve facilement. Moi, j'ai choisi, j'ai dit la méthode facile, quoi. Autre question. Et dans quelle phase tu situerais ta mère dans le parcours? Quand j'ai lu le phase, tu situerais son mail de... Bonne question. Du moins, c'est une première prise de contact où je voulais, du moins, pousser la personne à prendre le contact. Je sais déjà qu'est-ce qu'elle fait. Elle est praticienne, elle fait dans le traitement naturel, quoi. D'accord. Donc, je voulais susciter à cette personne, du moins, l'engagement, je vois, aider et aussi engager, quoi, parce que je vais montrer qu'il y a une possibilité, que son désir, c'est du moins, de soutenir, du moins, de contribuer au mieux-être des patients, quoi. Elle a ce désir. Et je viens l'aider davantage à toucher, à offrir à élargir sa gamme de soins, quoi. Donc, je viens l'aider à mieux faire ce qu'elle fait et aussi élargir. Non, je vais l'aider à mieux faire ce qu'elle fait et aussi lui offrir une opportunité de rendre davantage son business rentable, quoi. Je veux dire aider, éduquer aussi, bien engager la personne dans une autre étape. C'est tout ce que j'avais comme question. Merci. Merci, Amel. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, M. Massou. Oui, la semaine passée, Daniel nous disait que pour l'école email, il faut définir l'objectif du mail. Ici, là, dans ton cas, l'objectif, c'est quoi? Voilà le titre que j'ai mis là-bas. Élargir sa gamme de soins. Non, l'objectif pour celui qui écrit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, montrer qu'elle peut élargir sa gamme de soins. On voit le titre, non? Mais je vais mettre objectif. Oui, en plus de l'objet. Donc, il faut mettre l'objet et l'objectif. C'est ce qu'on disait la semaine passée. L'objet et l'objectif. OK. Quand tu vas écrire, tu vas mettre un objet, non? Mais l'objectif, c'est pour toi qui écris, toi le prestataire, tu souhaites faire quoi? Atteindre quel objectif? Mon objectif, c'est de pousser à prendre un engagement, du moins à voir que la formation, c'est une opportunité pour elle. Du moins, c'est ça mon objectif. Et peut-être que l'objet, c'est élargir sa gamme de soins. Bon, ok, bon, ça c'est une première remarque. Maintenant, la deuxième remarque, tu as présenté, du moins tu lui as montré que tu as compris ce qu'elle fait et tu lui as montré que, étant donné les stats sur l'allergie, en apprenant ta méthode de traitement des allergies, elle pouvait augmenter sa gamme de soins. Et à la fin, tu lui présentes directement les formations. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne? Moi, je pense, OK, moi, je ne trouve pas quoi.
Je peux dire un truc par rapport, Martial. Je me dis qu'il y aura plusieurs autres mails. Donc, puisque l'objectif de ce mail, c'est de sa gamme de produits, autant mieux se concentrer dessus. Parce que c'est pas le seul mail qu'elle recevra. J'ai constaté. Quand on regarde le schéma des emails, il y a plusieurs mails qu'on va envoyer à ces personnes. Et chaque mail a un objectif précis. Ok. Bon, c'est comme ça qu'on... Je n'ai plus d'autres. Est-ce que notre chef c'est que si je mets juste le mail du site, elle peut avoir le mail du site, elle entre, navigue dans le site, elle va voir qu'il y a une formation, quoi. Imagine-toi que tu donnes le mail juste du site. La personne va naviguer, elle va voir qu'il y a une formation. Alors que quand tu me dis que si elle met formation, elle va encore voir d'autres choses dans le site qu'elle pourra poser des questions, etc., quoi. Mais c'est ce que j'ai pensé, quoi. Ok. Monsieur Serge, vous avez à dire. Moi, je pense que Pour un premier mail de prise de contact, on peut mettre le lien de notre site ou pas. En supposant que à partir des seconds mails, en fait, c'est une prise de contact, on va se familiariser. On voudrait attirer d'abord la sympathie de notre prospect et aller progressivement vers la prise de décision de sa part. Et on peut continuer un peu comme à lui balancer peut-être du contenu. Comme pour le faire, en fait, pour l'édifier davantage sur ce que nous faisons, sans lui proposer, c'est-à-dire que sans lui donner l'impression qu'on a quelque chose à lui proposer, à le vendre. C'est au bout peut-être du troisième mail qu'on peut lui dire, OK, on peut l'envoyer sur notre site web et puis le prospect pourra découvrir que, bon, voilà, il peut acheter un service chez nous, une formation chez nous. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour vos différentes réactions. Je pense que si je veux dire quelque chose, ça va tenir en compte ce que M. Martial a dit, ce que M. Serge a dit, aussi les questions posées par Armel. Voilà, déjà, je tiens à féliciter Monsieur Gervais. Pourquoi il y a des coups? Allô? On t'écoute. Ouais. Oui, parce que votre mail est vraiment... Bref, il est assez complet. Il est assez complet. Mais maintenant, à la question de savoir à quoi correspond votre mail, oui, dans le voyage, sachant que ces prospects sont comment je veux dire, sont des prospects qui sont cold. Donc, on ne sommes pas encore entrés en contact avec eux. C'est ça. Parce que c'est clair que la façon d'interagir avec les prospects qui connaissent déjà la méthode, c'est différent de ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, il est question ici d'identifier clairement à quel niveau on se situe dans le voyage client pour maintenant entrer dans le détail de ton mail. Parce que ton mail est structuré, il y a déjà la première partie qui est super, le contact, comment je veux dire, comment je peux appeler ça, ce qui nous lie avec le prospect. Ce qui nous lie avec le prospect. C'est super d'avoir mis en avant. Ça, c'est exactement à quoi nous servaient les recherches approfondies dont on faisait pour les prospects. Parce que quand tu commences à montrer au prospect que tu t'es intéressé à sa personne un peu plus et en lui faisant un peu des compliments, en disant c'est comme ça c'est déjà des points en plus qui permettent au prospect de s'ouvrir ou de continuer même à te lire. C'est un peu ça. Et de continuer avec des chiffres palpables parce que ce qui marche aussi bien dans les emails ou dans les informations par mail, c'est quand tu fais une analyse et que tu
tu associes des chiffres. Des chiffres. Et la question d'Armel qui disait pourquoi le pollen et tout, ça c'est aussi un avantage. Quand tu es plus spécifique, surtout quand c'est associé aux chiffres et que le client est dans... Oui, parce qu'on on est en train de parler à une audience française, donc quand il s'agit des taux et tout ça, c'est clair que ça peut facilement se vérifier. Donc, si tu as fait une bonne recherche et que tu es plus spécifique dans ta description, c'est encore plus. Parce que la personne, voilà, tous ces éléments spécifiques-là rassurent davantage ou donnent envie au prospect de continuer à te lire. Donc là, c'est... Et par la suite, maintenant, introduit l'human care, introduit maintenant le site et tout. Donc, pour la structure du mail, c'est super. Mais maintenant, est-ce que tous ces éléments-ci devraient entrer dans ce mail? Point d'interrogation. Pour répondre à cette question, il faut déjà répondre à la question que Martial a soulevée. Quel est l'objectif de ton mail? Il y a le titre du mail qui est différent de l'objectif du mail. C'est pourquoi si nous rentrons dans le diagramme, vous allez voir qu'il y a deux titres. Il y a le titre du mail. Le titre du mail, c'est le titre qui sera envoyé. Donc, quand le client va recevoir, le prospect va recevoir l'email, ça avait ce titre-là. Maintenant, il y a l'objectif que toi, le prestataire, toi, le consultant, quel objectif que tu vas atteindre à ce niveau. Et je pense qu'ici, là, on doit faire ressortir les différents steps. Les différents steps à utiliser pour comment je dis, les posts Facebook. Monsieur Gervais, vous avez rappelé ça, vous venez de rappeler ça, les différentes étapes à utiliser dans la rédaction des contenus pour la stratégie Facebook, n'est-ce pas? Ah oui, du moins c'est aider, éduquer et quoi encore. Voilà, ce sont ces différences. Engager. Voilà, ce sont ces différents steps également qu'il faut utiliser dans cette stratégie co-emailing. Pas forcément parce que les contenus mail, c'est clair que c'est différent des contenus Facebook, mais la stratégie est la même. Parce que si vous définissez clairement le niveau du voyage, à quel niveau correspond cet email, là maintenant vous saurez si c'est logique. Maintenant, si c'est logique à ce niveau-ci d'introduire, de parler de la méthode de réflexion vibratoire et aller jusqu'à parler du site internet, parler des formations et tout, ça c'est à voir. Mais je pense que si on est au premier mail, comme M. Serge l'a dit, c'est déplacer, de faire intervenir. Vous pouvez mettre la réinformation vibratoire, mais ne pas parler du site internet et encore plus parler de la formation. Ça, c'est à barrer d'office. Et pour un premier contact, oui, ne pas, c'est à barrer d'office. Pour un premier contact, le maximum à faire ici, c'est même c'est seulement de se focaliser sur le prospect. Et que dans tout ton mail, tu mets en avant ce que le prospect fait de bien en essayant toujours de mettre en relation ce que le prospect fait et les découvertes personnelles de l'human care pour les premiers mails. Et c'est clair qu'il faut finir par un call to action. Peut-être que le call to action, c'est d'amener juste le prospect à réagir à ton mail. Peut-être en lui posant une question sur une... Ok, j'ai découvert que dans votre stratégie, dans votre... dans vos... Je ne sais pas comment je vais dire. Dans vos soins, dans votre technique de traitement, vous utilisez telle méthode, vous parlez de telle dans votre article. J'avais une question à propos. Est-ce que vous penseriez-vous que cette méthode peut permettre de poser plutôt des questions en rapport avec ce que le prospect fait? Oui. Ça, ce sont les premiers mails d'engagement.
c'est déplacé de faire intervenir ton site internet et inviter même déjà la formation, nanana. Le prospect va directement, ça c'est pas, pour les premiers mails, c'est pas la bonne stratégie. Donc, c'est le commentaire là que je peux faire de ton mail. Maintenant, je Dans souhaite la les autres. partie ci peut, je peux enlever la partie ci, quoi. Du moins. Oui. Non, mais ce que j'ai avant d'enlever la partie ci, il faut redéfinir l'objectif de ton mail. Oui. Donc, ce que Ok. je veux aussi, pendant que les autres présentent les leurs, je souhaite que je sais pas si tu peux faire sur un Google, voilà, un Google Doc, voilà les différentes étapes. Je ne sais pas si tu peux retrouver les différentes étapes là, les différentes étapes de, bref, voyage client. Demande d'envoyer ou bien quoi. J'ai pas envie de partager mon écran aujourd'hui. Je souhaite que tu fasses, que tu retrouves, non, tu peux retrouver ça, tu as ça. Oui, je peux retrouver. J'ai retrouvé, je fais comment? Tu Oui, c'est retrouves, bon. tu attends pendant que les autres partagent leur écran avec le mail. Ok, Merci. merci. D'accord, merci. Next. La prochaine personne. Tu peux me dire comment on fait pour partager l'écran, s'il te plaît, Daniel? Juste en bas, où tu vois Mulet, démarrer vidéo, invité, participant, il y a partager l'écran. Cliquez juste sur partager l'écran. Après, ça va cliquer sur partager l'écran une fois de plus. Moment. Partager l'écran. Ben, cher. En allemand, C'est bon? tu dis en allemand. Oui, mais ça doit pas. Attendez que je reprenne. Partager l'écran. Partager l'écran. Pas prendre. Ne. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Ou tu peux envoyer je sais pas, à une autre personne. Ou tu peux m'envoyer, je voulais pas. Ouais. Envoie ce que tu as fait dans le groupe, le petit groupe, une personne partage si tu n'arrives pas. Oh, d'accord, attendez, c'est comme si ça va. Ça marche déjà. Là, ça marche. Vous voyez mon devoir. Je viens d'ouvrir un. Oh. Vous ne dites rien. On ne voit plus ton écran. Bon, moi, je ne C'est vois pas. reparti. C'est reparti. C'est reparti. Attendez. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez me dire ce que vous voyez. Le document Word. Oui, on voit le document. D'accord, ok. Il faut mettre en plein Bon, écran. je peux. Il faut fermer Geben. C'est Sheben ou c'est Sheben. C'est possible de fermer ça. C'est bon? C'est en allemand. Moment. Vous parvenez à lire. Pourquoi tu ne Ouais. travailles pas sur Google Doc? Oh là là. Allô? 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 Ouais, Apparemment, son allô? téléphone dérange. Bonjour. C'est bon. Bon, c'est Ouais, mieux, j'ai un problème de connexion. d'envoyer. Envoie dans le groupe. D'accord, j'envoie ça. Mais il faut travailler sur Google. J'essaie de mettre ça. Ouais, je vais mettre ça sur Google Docs. Oui, Je vous pendant qu'elle envoie met ça sur tout de Google suite. Doc, la prochaine personne, apparemment, M. Marcel, il a pris la fuite. Mais si je peux présenter là. Monsieur Serge,
Oui. J'essaie de... Hmm, Est-ce que chez moi, ça se présente bizarrement? On voit try again. Pardon? On voit try again. Try again. Advance. Ça se présente bizarrement ici, chez moi. Bon, attends. Peut-être un souci de connexion. Parce que là, on ne voit rien. Non, parce que, en fait, tel que ça se présente chez moi, c'est pas comme habituellement avec la page de doc. Chez moi, je vois plutôt ton identité et l'identité de le lien que tu partages. Donc, mais maintenant, quand je clique sur share, ça présente. Ah, ah. Allô? Oui. Mais qui est en train de faire le partage là maintenant? C'est moi qui essaie de faire le partage là. Mais je ne comprends pas. Il y a une page qui s'affiche. Monsieur Gervais, Oui. peut-être que je vois mal. Qu'est-ce qui s'affiche chez vous? Oui, c'est try again, donc we are having trouble finding on the side. Ah, Bon. en bas, on dit me beau, mais. Ouais, tu veux try again? Oui. Oui, tu as Ça veut, cliqué là-dessus. ça veut dire que qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion? C'est que tu as cliqué au mauvais endroit. C'est comme si tu as cliqué pour partager sa page Internet à d'autres personnes. Et non Parce à que, la... en fait, ce que j'ai vu, ce qui se présente chez moi depuis, c'est, je vois Daniel avec l'idée de lien Zoom et tout ça. Moi, Donc, je suis allé juste sur vous avez cliqué sur la mauvaise. share. Quand vous voulez partager, il y a plusieurs pages qui s'affichent. Oui, Peut-être ça que s'est vous pas avez cliqué sur présenté la un peu. mauvaise page. Mais Daniel est la seule qui peut changer son mode comme ça donne comme pour doc. Et là, tout le monde va se retrouver facilement. Quel mode? Et quand doc fait là, c'est le mode tableau noir avec les gens plus ou Oui, moins voilà. Si c'était, je crois que si à c'était la le droite, mode quoi. là, le mode d'affichage là, je crois que je devais me retrouver un peu plus facilement. Moi, bon, mais. Je sais que les gens suivent ma mise encore. Oh là là. Mais pourquoi M. Gervais n'a pas eu de problème à partager? C'est ce que je veux comprendre aussi. Même parce qu'il a utilisé tous les deux modes et je connais comment gérer. Le truc, c'est que c'est le même mode que j'utilise depuis qu'on travaille. Mais je n'ai pas eu de problème, donc je ne sais pas. Mais le mode, c'est pas habitué à ça. Je sais que vous voulez que je fasse quel mode. Mais il peut faire une capture d'écran chez moi et il montre là où il faut cliquer. Oui, oui, vraiment. Merci. Parce que moi, je ne sais pas. De toute façon, il reste moins de 10 minutes pour cette partie. Là, l'idée, c'était vraiment qu'on fasse, parce que voilà, 22 heures. Les prochaines 40 minutes qu'on maximise. Donc, si les gens n'arrivent pas à partager, on va se focaliser sur une personne qui partage et qu'on fasse. Voilà. Ok, j'ai envoyé ça sur Skype. Vous allez voir là où j'ai encerclé. C'est là où il faut cliquer. Du moins, c'est chez moi, le menu peut être en allemand, mais je crois que ça veut dire la même chose, quoi. Voilà. Oui, c'est là-bas que j'ai cliqué justement. Ah. Ok. Bon. Ou bien, vers le bas, là, tu peux cliquer un autre Chez endroit. moi, c'est en anglais, c'est share. J'ai cliqué là-bas. Ou bien tu cliques vers le bas, alors. Vers le bas, là, le carré avec la flèche montant. Vers le bas.
Monsieur Gervais, le truc, c'est que quand tu veux partager, il y a plusieurs pages qui s'affichent. Peut-être que vous cliquez sur la mauvaise page. Ou vous avez ouvert Zoom avec vous avez ouvert le navigateur 2 fois. Ah oui, je comprends, oui. Avec Zoom, tu peux choisir maintenant les pages. Peut-être que 10 pages peuvent s'ouvrir. Oui, il y a plusieurs pages qui s'affichent. Il faut choisir la page. Ok, là, il faut ouvrir déjà la page avec le document et. Amen. Si c'est compliqué, on prend un autre méthode. Vous envoie dans le lien. Serge avait envoyé son lien, donc je peux prendre le lien de Serge et j'ouvre chez moi. Oui, merci. Puisqu'il avait envoyé son lien dans le groupe. Thank you. C'est ça, non? Oui, c'est une possibilité. Ok, j'ouvre alors aussi chez moi. Ok, c'est là ton lien, Serge. Tu vois? Oui, c'est ça. Ok. Monsieur Serge, on vous écoute. Le titre, c'est la réinformation vibratoire, outil indispensable du naturopathe. Bonjour Véronique. En parcourant votre site web. Attendez, monsieur Serge. Oui. Oui. Avant de commencer, c'est quoi l'objectif de votre mail? En fait, c'est un mail de premier contact qui a pour objectif d'attirer l'attention du naturopathe qui a autre méthode en dehors de ce qu'elle utilise, qui est la réinformation vibratoire. Ok, allez-y. En parcourant votre site web, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre parcours professionnel du tourisme à la naturopathie. Vous avez pris la bonne décision, celle de s'orienter vers la naturopathie. Accompagner les femmes de manière holistique en leur permettant de prendre en charge leurs troubles gynécologiques est louable dans la mesure où cela les permet de penser leurs mots sur le plan psychique, psychologique et spirituel. J'aimerais vous inviter à vous intéresser également à la réinformation vibratoire, nouvelle méthode énergétique destinée à accompagner naturellement et durablement la plupart des affections chroniques et notamment toutes les formes de sensibilité, d'allergie et d'intolérance. En effet, la méthode est inspirée de Naet pour l'approche clinique de la kinésiologie et de la radiesthésie pour les tests de sensibilité de l'homéopathie pour les aspects énergétiques et enfin pour la radionique et de la mémoire de l'eau pour les techniques d'encodage. Vous pouvez apprendre à déprogrammer les allergies, intolérances et sensibilités qui sont à l'origine de la plupart des symptômes chroniques. L'apprentissage de cette technique vous sera d'un grand apport dans la mesure où elle est très efficace et on obtient des résultats positifs assez rapidement. Pour en savoir davantage, veuillez cliquer sur le lien. À très bientôt, Olivier Cohen, naturopathe. Ok. Merci, monsieur Serge. Des commentaires attendus. Commentaires, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on relise? Ah, pour moi, particulièrement pas. Ok, ce que je dirais, ouais, c'est, oui, comme premier mail,
c'est justement limité à donner des informations, à parler un peu du client, du prospect et aussi à parler de lui, quoi. Donc, c'est limité juste aux informations et ce qui est une bonne chose pour un premier contact. Ouais, c'est une bonne chose pour un premier contact, mais il n'a pas suscité, au client, du moins au prospect, un retour, quoi. Comme peut-être dit que si vous avez des questions, si vous avez ceci, mais il a juste laissé la fin, ouais, je dirais plus ou moins ouverte, quoi. Comme si il passait juste une information et Et concernant la structure, comme on a vu tout à l'heure, OK, parler du client, essayer de trouver les points positifs dans ce qu'il fait déjà, et essayer de montrer aussi que, ouais, on s'intéresse à ce qu'elle fait. Déjà, donner certaines informations clés qui se trouvent sur sa page Internet.